Bonde alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous accueillons un guest divin, ni plus ni moins. Chloé Soulson. Qui es-tu? Introduis-toi, la Poche Nation, que fais-tu là? Je sais pas, qu'est-ce que je fais là? Je me suis réveillée, j'étais là. Tu es tombé du ciel. Voilà. Je suis Chloé et je suis honorée de faire partie de ce podcast avec toi parce que ça fait 1 an maintenant que je te connais et je pense que c'est le fil de ce qui m'amène ici. Je suis professeure de yoga et thérapeute intuitive, végane. Yes. Cool. J'ai pas eu besoin de toi pour être convertie, j'étais déjà. À skip. Et ça fait 1 an et demi que je vis à Bali. Ok. Je suis une amoureuse des îles et du soleil. Et voilà, je pense. Et ça fait un moment aussi que tu as quitté la France. Ouais, ça fait un moment. J'ai quitté la France, ça fait 11 ans maintenant. Ok. 11 ans maintenant, je vivais en Nouvelle-Calédonie. Ok. Et Où tu étais infirmière. où j'étais infirmière. Parce que j'aime la passion, parce que je suis une énergie feu. Et j'ai toujours aimé écouter mon cœur. Et depuis toute petite, j'ai toujours fait ça. Écouter mon cœur. Et il m'a amenée en me disant, un jour tu vas aller vivre sur une île. Et je dis, ok, tada. Ok. Donc je fais d'île en île comme ça, parce qu'il n'y a que ça qui me plaît, vivre sur Ok. les îles. Super. Donc aujourd'hui, merci pour cette introduction. Aujourd'hui, finalement, on va parler des relations. On va parler de relations puisque, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Chloé, je suis un peu ton ex, finalement. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, sauf qu'on ne le savait pas à l'époque. On voulait pas. On ne voulait pas le savoir. Ouais. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler, je pense, de relations, je pense, de bienveillance, de ce qui définit, je pense, une relation idéale quelque part, même si je pense pas qu'on y soit, mais en tout cas, je pense qu'on a entrevu un petit peu ce qui est, à mon sens, que ce soit dans les relations amicales ou dans les relations amoureuses, ce qui est vraiment génial à vivre, Ouais. en évitant, je pense, beaucoup d'erreurs qu'on a dû commettre, parce qu'on a vécu pas mal de relations, toi et moi, avant de se rencontrer. Mhm. Pas mal de relations longues comme courtes. Moi, ma relation la plus longue, c'était 5 ans. Je pense que j'ai fait 3-4 relations sérieuses, vraiment sérieuses, sachant que j'ai commencé assez tôt, vers 17 ans, D'accord. qu'aujourd'hui j'ai 30. Donc voilà, je pense que toi aussi, tu as dû un petit peu vivre ça. Ouais, moi, étant ancienne dépendante affective, j'ai vécu énormément de relations depuis l'âge de mes 16 ans. Ça a été 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, du on et off, des relations qui m'ont enrichi, mais je peux pas dire aujourd'hui que c'était pas les bonnes relations, mais au final, je comprends que c'était pas pour les bonnes choses que je restais dans ces relations-là. Et à 30 ans, j'ai eu une relation toxique qui a duré 1 an et demi avec ce garçon avec qui je suis arrivée à Bali. Et parce qu'il en faut une relation toxique en fait dans la vie, je pense, pour comprendre vraiment ce que c'est. Et je me dis, mais comment à 30 ans j'ai pu me faire avoir comme ça? Et ouais, je suis arrivée à Bali et je pense qu'on s'est rencontrés 2 mois après la rupture avec cette relation toxique. D'accord. Et justement, comment est-ce que de cette relation toxique, tu as réussi à me rencontrer quelque part? Alors, c'est assez drôle. En fait, après cette relation toxique, il y a toujours un bilan, surtout que ça s'est fini en fin d'année. J'ai fait mon bilan de OK. Ouais, j'en ai vraiment bavé à la rupture parce que toxique. Parce qu'en fait, au final, j'ai compris que cette relation, c'était une relation vraiment passionnelle. Je pense que je l'ai aimée comme jamais j'ai pu aimer quelqu'un. Et cet amour m'a autant détruit que ce que je l'aimais. Et je pense que ça, une fois dans la vie, il faut le vivre pour comprendre que cette passion-là peut détruire, vraiment. Et à la rupture, je pense que j'ai fait mon training de thérapie intuitive, ce qui m'a vraiment aidé à couper les ponts et à comprendre un petit peu tout ça. J'ai voulu manifester quel homme maintenant je voulais dans ma vie. Qu'est-ce que je ne voulais plus et qu'est-ce que je voulais. Donc j'ai pris un petit carnet et j'ai écrit. Maintenant, ce que je voulais pas, étape par étape, que tu sois heureux, enfin voilà, parce que j'allais forcément, en tant que syndrome de sauveuse, j'allais vers des personnes qui avaient besoin d'être sauvées, donc je perdais ma lumière
et je perdais toute mon énergie dans cette relation-là. Donc je voulais vraiment quelqu'un de sécure, de quelqu'un de stable. Donc j'ai voulu manifester ça. Ok. Donc tu as écrit la description exacte quasiment quasiment de la personne que tu voulais manifester dans ta vie. C'est ça. De comment elle était, de comment elle voulait, de ce que je voulais qu'il soit, comme s'il était déjà là dans ma vie. Tu es comme ça, j'aime notre complicité, j'aime que tu sois heureux, que tu protèges la planète, que tu sois spirituel, que tu sois drôle, qu'on soit meilleurs amis, que ce soit génial au lit, vraiment presque c'est ce que je veux, mais comme si je l'avais déjà, j'ai écrit ça. D'accord. Comme si je remercie déjà cet homme d'être là dans ma vie. Ok. Et ça t'a pris combien de temps pour manifester cet homme du coup? Alors, j'ai écrit ça pour la nouvelle année, donc début janvier 2020. Et il m'a fallu 1 mois et demi avant qu'il arrive. Avant qu'il arrive ou que tu ailles le chercher? En fait, pour moi, la manifestation vient à moi. Donc j'écris, je demande, comme si c'était déjà là, et j'attends. D'accord. Donc dans un sens, je vais chercher, mais j'attends et j'observe. Et pour moi, en fait, je suis restée en train de dire, bon, de toute façon, je sors d'une relation, je le manifeste, c'est posé, c'est sur 1 an, de toute façon. Et voilà, je laisse faire. Et j'ai besoin d'être seule parce que je n'ai jamais été seule dans ma vie. De chaque rupture, je passais 1 mois, 2 mois et puis je retombais dans une autre relation. Donc je me suis dit, je suis à Bali, je reconstruis ma vie, je reconstruis un nouveau travail, reste seule. D'accord. Mais au final, un jour, dans mes stories, je suivais Lisa Salis, qui a un programme incroyable. Que je suis aujourd'hui maintenant. Grave. Et je vois dans ses stories qu'elle est à Ubud avec un jeune homme. Et je dis, hey, il est pas mal ce garçon. Un beau brun méditerranéen. Je dis, il est pas mal, bref. Je pars en week-end à Ubud parce que j'aime bien aller faire du yoga là-bas. Et je te vois. Je te vois assis, mais t'étais en groupe, tout ça. Je dis, tiens, c'est lui que j'ai vu sur la story de Lisa. Je commence à te suivre sur Insta et je me dis, un vegan, bien foutu, pas mal. Vas-y, continue. Régale-moi. C'est bien, ça existe des hommes véganes comme ça qui affirment et qui, voilà, j'ai commencé un petit peu à regarder ce que tu faisais dans ton feed, c'était intéressant. Et voilà, je me suis dit, bon, voilà, ok, intéressant. Bref. Et la semaine d'après, je suis en train de manger tranquillement dans un resto que j'adore, Motion Café. Et je te vois t'asseoir en face de moi. Et je me dis, il est encore là. Je me dis, mais bon, c'est Bali, c'est les expats, c'est français. On a facilement tendance, enfin, c'est pas dans mon habitude d'aller vers les gens comme ça, mais je me dis quand même, voilà, moi je suis presque une ancienne sur Bali. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et je m'approche vers toi, je dis, salut, je te connais, je sais que t'es français, bref, je t'ai vu dans les stories de Lisa, et puis là-dessus, tu m'as dit, mais viens, assis-toi. Et voilà, on a papoté, mais là pour le moment, c'était juste en mode cool, un français tranquille, et là en fait, t'as dit les phrases. Ouais, tu t'es intéressé à savoir ce que je faisais et en 3 phrases, ok, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses Insta et t'as fait ton Marco Pois Chiche. Tu m'as déroulé le tapis du Marco Pois Chiche parce que je savais pas quoi faire en fait. J'allais faire ma formation en thérapie intuitive, j'étais un petit peu perdue, sortie d'une rupture. Je débutais dans le yoga et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait au final. Maintenant je suis à Bali, les projets que j'avais avec mon ex, tout s'est écroulé sur moi. Et là, tu arrives et tu me dis, mais non, mais en fait, il y a Instagram. J'ai dit, quoi ? Qu'est-ce que c'est Instagram, quoi ? Je n'avais pas mon compte. À l'époque, non, j'avais pas ce compte-là, non. Ouais. C'est quoi Instagram ? Qu'est-ce qu'il me dit ? J'arrive du Nil, on n'a pas Instagram. Enfin, c'était pas du tout le... Voilà. Et ouais, je me rappelle quand tu étais assise et je me suis dit quelque chose de très simple. Je me suis dit, en fait, c'était quasiment les premières fois. Moi, je venais d'arriver à Bali. Ça faisait même pas 1 mois que j'étais là. Et je me disais, ouais, c'est ouf, quelqu'un qui vient me parler comme ça, qui me connaît des réseaux. Tu sais, je me sentais un peu, un peu une petite star, tu vois, un petit peu genre waouh et tout. On vient me voir, attends, c'est comme ça, comme ma vie, on va venir me voir spontanément. C'est toi, Marco Pois Chiche. C'est marrant. Donc, du coup, je me suis dit, je vais lui donner mon meilleur advice. Comme si on n'allait jamais se revoir et qu'il fallait absolument qu'il y ait une seule chose qu'elle retienne de cette conversation et qu'après, qu'on se voit plus, tu vois.
Donc il y a eu ça, et effectivement, je t'ai dit tout ça. Et donc, toi, tu es parti faire ta formation thérapie intuitive, tu es revenu, on a commencé à se côtoyer à travers le yoga. Donc du coup, c'est d'ailleurs le nom de son compte, Chloé Soulson, c'est du yoga. Voilà, donc c'est génial. Yoga à fond. Du coup, je t'ai écouté, j'ai suivi ton premier conseil, ta première phrase. Écoutez les conseils de Marco. Et je suis là. Je veux pas le dire, hein. Je suis un lion, mon ego, je suis là grâce à lui. Enfin là, grâce à moi. Grâce à toi, ouais. Bah, est-ce que t'es venu me voir? Et ça, parlons-en parce que tu vois. Vrai, j'ai eu le courage en fait, parce que moi je reste dans mon ego de lion et je me dis mais non, mais je vais pas vers un garçon. Bah quel moment c'est clair. À quel moment une fille va vers un garçon? C'est les vieux schémas de. Mais c'est intéressant parce que tu vois, t'as tout écrit. Tu voulais le manifester. Mais il y a une grosse différence entre attendre, être optimiste. Je dis souvent quelque chose, c'est que il n'y a aucune différence entre un optimiste qui est là, que tout va bien, peace and love, tout va venir à moi, il n'y a pas de souci, et le pessimiste qui dit ouais, de toute façon, quoi que je fasse, ça sert à rien. Dans les deux cas, il se passe rien en fait. Être optimiste, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est saisir les opportunités. Tu vois, là, tu as saisi quelque part, tu t'es dit ouais, il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que tu as réussi à le manifester dans ta vie finalement, cet homme-là. Parce que tu as été quelque part le chercher, tu ne serais pas venu me parler. Bah, j'espère pour toi que tu auras manifesté peut-être que quelqu'un d'autre, mais peut-être pas finalement. En tout cas, si tu l'as manifesté, c'est parce que finalement, tu l'as voulu et tu as été le chercher, tu vois. Donc les amis, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, il faut aller chercher les choses. Et quand c'est béant, quand c'est devant vous, quand vous vous dites là, il faut que j'y aille, mais n'attendez pas quoi, il faut y aller tout de suite maintenant. Et c'est pour ça qu'on a vécu une relation extraordinaire dont on va parler là juste après. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on est ici ensemble, qu'on est heureux de se connaître, de se côtoyer. Donc les amis, allez chercher les choses. Voilà. En fait c'est ça, je pense que cette petite intuition, et je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça aussi, mais j'adore les synchronicités. Et j'adore les signes, ça peut paraître un peu perché ce que je vais dire, mais au final, quand on voit plusieurs fois, quand on fait une demande, mais que ça s'affiche plusieurs fois, comme tiens, j'ai envie de faire une formation, et qu'on voit toujours cette même formation qui vient, enfin voilà, et toute ma vie ça a été ça. Bali, c'est comme ça que je suis arrivée ici. C'est parce qu'un jour on m'a dit ah tiens, Bali t'irais bien. Ouais, bof, je sais pas. Ah tiens, je vois un panneau Bali. Ouais, bof. Bon, ok, je vais à Bali. Ça va, d'accord. Et là, toi, c'est pareil. Ok, je manifeste quelqu'un, je le vois dans une story, je te vois dans un resto, j'ose pas venir vers toi parce que bon, t'étais entouré, je me suis dit non, et je te revois une deuxième fois et je me dis non, mais il faut passer à l'action, Chloé. Enfin, vas-y, arrête de penser et pourquoi t'as peur de quoi en fait? Va juste lui dire salut, je suis française aussi, si tu connais personne, je peux t'aider, je connais Bali et je peux te donner des conseils quoi. La synchronicité, c'est quelque chose de très très puissant. Et là, du coup, on va partir dans un petit peu perché, mais ce que tu appelles la synchronicité, les messages de l'univers, pour moi, c'est une forme de hacking de notre quotidien parce que c'est des choses, quand on est en mode pilote automatique, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a cette puissance-là. Mais une fois que tu comprends les messages de l'univers et à quel point tout ce chaos a un ordre finalement, et à quel point finalement, nous, à travers la musique, à travers nos messages par téléphone parfois, à travers des panneaux publicitaires qu'on voit, tout ça c'est aussi l'univers. Et en fait, il est de plus en plus parlant. Parce que si tu veux, quand tu es tout seul au milieu de la forêt, les messages de l'univers, à part les oiseaux qui décollent d'un coup, t'as pas tant de messages que ça. Nous aujourd'hui, partout à travers la publicité, ne serait-ce que ça, et c'est pour ça que le marketing est si puissant aujourd'hui sur nous, inconsciemment, on a des messages de l'univers qui sont partout. Moi des fois je joue mon téléphone, je vois un message, je suis dans un groupe, il y a marqué sleep, je me dis ok, faut que j'aille dormir en fait. Pas que je réfléchisse, j'éteins mon téléphone, et là c'est l'heure de dormir en fait. Et je pense qu'il y a plein de messages comme ça qu'il faut pouvoir interpréter. Des fois c'est des plaques d'immatriculation, des fois c'est des panneaux publicitaires. Donc je suis conscient que ça fait sens à chacun et que c'est totalement personnel, mais je pense que ce sont des messages cachés en fait. Ouais, et qu'il faut faire quelque chose dans ce message-là, qu'il faut les écouter. Après, si tu vois un panneau, je respecte la communauté gay, mais si tu vois une plaque d'immatriculation, ça m'est arrivé l'autre jour, tu vois une plaque d'immatriculation gay, peut-être que tu devrais te remettre en question. non, je sais pas. Après, voilà, on a toujours notre libre arbitre et comment on veut interpréter les choses. C'est ça, ce qu'on a besoin d'écouter. On a notre vérité. Ouais. Notre vérité, voilà, tu serais pas venu me parler, tu aurais parlé à quelqu'un d'autre. J'aurais une autre vie en fait. Voilà. Et puis, j'ai bien fait de pas lui parler parce que la vérité, elle est pas absolue, elle est personnelle et elle est valable à un moment M dans un instant T et c'est tout. Ouais. Instant I.
Complètement. Donc, du coup, ça, c'était quand même déjà un message puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite entre nous? Je pense qu'on a vécu une relation de communication exceptionnelle. Moi, j'avais jamais vécu une relation aussi claire, aussi posée, aussi limpide, d'avoir quelqu'un autant à l'écoute. Attends, parce qu'on a mis un cadre à ça. Tu parles pas du cadre qu'on s'est dit. Parce C'est qu'en quoi? fait, c'est arrivé que on s'est fréquenté, le confinement est arrivé, Mhm. et on devait tout le monde partait, on s'est dit ok, on va vivre ensemble. Ça faisait 2 semaines qu'on se voyait, Mhm. on s'est dit ok, on va faire une coloc. Ouais, Mais on a posé un cadre à cette coloc. Parce qu'on s'est dit ok, on est ensemble. C'était quand même ouais. important de le préciser, parce que on avait besoin, et toi qui sortais d'une relation longue, et moi qui ressortais d'une relation toxique. Au final, moi je demandais pas de rencontrer quelqu'un, enfin voilà, Ouais. et on se retrouve tous les deux à vivre ensemble. Ouais. Donc on voulait 2 chambres séparées. Ouais, c'est vrai. Hein, On a on voulait pas le dire, on voulait pas se dire on n'est pas en couple, on avait fait un contrat. Ouais, c'est vrai. On avait fait un contrat comme quoi on devait juste vivre au moment présent, qu'on devait s'apporter, mais que c'était tout, voilà, on voulait pas, et toi ni moi, on voulait pas être en couple. C'est vrai. Et d'ailleurs, le contrat, c'était tous les mois. On partait sur un mois. renouvelait, On ouais. se disait, voilà, on va voir un mois, on se met ensemble un mois, on verra le mois prochain. Donc, on a payé physiquement cette vie-là, on avait des chambres séparées. Qui n'ont pas servi à grand-chose. Mais pour nous, Mais psychologiquement, c'est quand même bien d'avoir... notre déni de Ouais. couple. Ouais, c'était bien. Puis même avoir ses affaires dans un lieu séparé, avoir sa propre salle de bain quelque part, on avait Ça, quand même ton un moment bordel. où on pouvait, ouais, où on pouvait se mettre à Se part. mettre dans notre zone, Ouais. se remettre, voilà. Et je Ouais. pense que ça, c'était ce qui nous a aidé de poser clairement, ok, moi je veux ça, toi tu veux ça, et tu m'as dit en fait, moi je veux pas d'une relation, je suis pas prêt pour ça. Ouais, Et je dis mais moi non plus. Moi non plus, parce que je sors de quelque chose de difficile et j'ai pas envie de replonger, en plus de revivre avec quelqu'un en sachant que c'est de pas te connaître en fait, Ouais. de se dire on va vivre ensemble, on se connaît pas, en confinement. ouais. C'était qui tout double en Ouais, fait. c'est vrai. Ouais. C'était qui tout double l'histoire. Et c'était double finalement parce que comme merci pour l'introduction, on remet les choses dans leur contexte. Finalement, ça s'est super bien passé et on a une communication de fou et c'est passé sur, et je pense le plus important au début, comme tu l'as dit, c'est la définition des besoins. Et ça, c'est quelque chose que tu m'as appris assez rapidement dans la relation. C'est juste, voilà, la relation, elle est sur plusieurs piliers. C'est la complicité, la confiance, le sexe. La communication. La communication, je pense qu'il y avait 4 ou 5 piliers, c'était un peu ça, le tout. L'amour, forcément, intrinsèque à tout ça. Et finalement, en définissant nos besoins clairement et en parlant beaucoup, en faisant beaucoup de processing, finalement, on a beaucoup de process. On était là, pourquoi je ressens ci, pourquoi je ressens ça. Ah, en fait, moi, j'ai pas envie j'attends rien de qui que ce soit, parce que sinon, j'envoie un message à l'univers que j'attends quelqu'un de quelque chose, donc je suis dans une position où quelqu'un a une influence sur mon bonheur. Donc moi, en n'entendant rien de personne à part de moi-même, Ouais. je suis maître de mon destin, je suis heureux tout de suite, et je suis bien en fait, et je peux attirer à moi l'abondance. Un petit peu, c'était un peu ça le sujet. C'est ça. Et de là, en fait, on a défini nos besoins, on a construit quelque chose de très très sain finalement, basé sur la communication, sur la vérité, Ouais. sur... Le ressenti. ouais, Et je pense que ce qu'on avait à s'apporter mutuellement était complètement différent et complémentaire. Pour moi, tu m'as apporté vraiment justement ce détachement. Moi, je ne l'étais pas. Moi, j'étais une dépendante affective. Donc forcément, tu m'as appris déjà à pas attendre. Tu n'attendais rien de moi. Ouais, rien du tout. Tu n'attendais rien de moi. Tu m'as accueilli comme j'étais. Tu n'as pas voulu me changer. Non. Et en fait, c'était tellement léger et j'ai pour la première fois appris. En fait, tu as été ma première relation de ce que j'ai toujours voulu. Enfin, comment dire, c'était ce que je voulais. Et je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Un homme qui juste me laisse vivre, me laisse être moi, pas me dire, ah non, mais va mettre un soutien-gorge. Là, enfin, juste me laisser être moi sans jalousie, sans possessivité, Ouais, c'est vrai. sans vouloir me rabaisser. Complètement. Et en fait, ce détachement-là, qui est parfois difficile en couple, d'être avec quelqu'un qui est complètement détaché, parce qu'on a l'impression que cette personne ne t'aime pas, du coup. T'avais cette impression-là un petit peu des fois Ouais, peut-être en train de se dire, mais en fait, s'il est si détaché que moi, j'avais du mal, enfin, non, mais au début, oui, de me dire, ok, comment on peut aimer quelqu'un en étant réellement détaché ? En fait, d'arriver à comprendre ça.
d'arriver à comprendre ça. Et tu m'as permis, en comprenant ça, à vivre au moment présent. Je pense que je n'ai jamais vécu autant au moment présent que là. Est-ce que c'était le confinement ou est-ce que c'était tout, c'était du 5 étoiles chaque jour, chaque matin où on se réveillait, les villas où on a été, les conversations qu'on a eues, les repas qu'on a eus, en fait tout était parfait. J'ai eu cette impression-là aussi Au début, c'était juste... c'est ça que je veux dans ma vie aussi, tu vois, quelqu'un qui me juge pas. Je pense qu'on m'a beaucoup jugé, je pense qu'on m'a beaucoup, dans mes relations, en tout cas la relation d'avant, on m'a beaucoup pointé du doigt pour ce que je faisais pas, j'étais pas assez attentif, je faisais pas assez de choses, ah mais tu m'aimes pas, t'es pas assez ci, t'es pas assez cela. Et ça, je pense qu'en fait, ça m'a vraiment saoulé quelque part. Et je me suis dit, mais moi, j'attends rien de personne, alors pourquoi est-ce que quelqu'un me donne le fardeau de son bonheur, tu vois? Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais être responsable du bonheur de l'autre? Alors, je pense, bien sûr, on y contribue, et surtout en tant qu'homme aussi, je suis bien consciente qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui nous disent « Mais moi, mon bonheur, bien sûr que c'est grâce à mon mec et tout. » Bah, remettez-vous un instant en question par rapport à ça. Je pense qu'on peut contribuer à votre bonheur, mais en aucun cas, on doit être responsable. C'est l'erreur. C'est trop de fardeau. Parce que ça veut dire qu'à la moindre défaillance, bah pour peu qu'on se fasse insulter, moi des fois je me faisais insulter, mais de toute façon je vais te quitter, t'es pas l'homme qu'il me faut, regarde elle, son mec il fait ci, son mec il fait ça. Donc j'étais comparé, j'étais jugé, même attention, si tu nous écoutes, merci pour tout, hein. Mais c'est juste qu'il y avait cette phase là aussi, il y a des belles phases que j'ai eues et c'était incroyable, j'ai vécu une relation de fou, attention je dis pas, juste j'ai eu aussi ces moments là de on m'a pointé du doigt et on m'a jugé. Et on m'a comparé et on m'a fait culpabiliser de ne pas être assez homme, de ne pas être assez attentionné, de ne pas être assez, etc. Tu vois. Et là, moi du coup, j'étais là en mode ouais, moi j'attends rien de personne, donc deal with it. Et moi, je sortais de ma formation de thérapie intuitive où j'avais, en fait, j'ai été transformée grâce à ce training où j'ai intégré qui j'étais, j'ai intégré mes super pouvoirs, j'ai intégré la personne spirituelle que je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'une relation, parce que vu que j'avais travaillé beaucoup sur ma relation passée, qu'est-ce qu'une relation doit apporter tout ça? Et donc j'arrive et tu es là, et donc j'ai juste à mettre en exercice en fait ce que j'ai appris, ce que j'ai intégré moi par rapport à ce training, à me dire mais en fait non, c'est moi, je fais de moi ma priorité. Toi en plus tu travaillais pas mal, donc j'avais le temps pour moi, il m'a laissé de l'espace pour pouvoir faire toutes mes méditations, tous mes trainings, pour faire mon yoga. On a fait du yoga ensemble aussi, mais en fait moi je m'étais dit non mais là il faut que je travaille sur mon bonheur, il faut que je travaille sur qui je suis, et j'ai compris que c'était grâce à mon bonheur personnel en fait, grâce au fait que je m'aime moi et que je me fasse confiance, et que c'est peut-être pour ça que je t'ai attiré et que c'était bien, c'est parce que je me faisais confiance et que j'attendais pas qu'un homme me rende heureux, j'attendais pas que quelqu'un fasse à ma place ou soit vraiment attentionné pour sentir l'estime ou me rendre l'appareil de quelque chose. Non, c'était juste simple par rapport à ça. Avant d'expliquer ce que tu m'as apporté aussi, parce que je pense que c'est intéressant, arrêtons-nous là un moment, et je suis persuadé que tu ne peux pas manifester dans ta vie quelque chose que tu n'es pas capable de manifester. Ouais, ou tu n'es pas prêt. C'est pas le moment, peut-être. Je pense, modestement et en toute humilité, que tu n'aurais pas été capable de me manifester, j'aurais pas été capable d'entrer dans ta vie, tant que toi, tu t'étais pas dit toute seule, peut-être qu'en fait, le bonheur, il faut que je m'occupe de moi d'abord. Ouais. Parce que tu n'aurais pas été capable de me comment dirais-je, de t'attirer, de me handle, de me maintenir, de me... ça aurait été trop. Toi, si tu étais encore dans la dépendance affective, être avec un gars comme ça qui est en mode moi j'attends rien de personne, c'est moi. Mon bonheur first, il n'y a que moi qui suis responsable de mon bonheur, tu aurais dit allez casse-toi, tu vois. C'est ça. Tu n'aurais pas été capable de... Ça aurait été trop dur. Alors que là, en fait, non. Je me suis dit, mais c'était juste dans ce cas-là, tu m'as tiré vers le haut en train de me dire, mais toi, tu es déjà comme ça, tu sais faire ça, c'est ton bonheur avant tout. Et c'était ce que tu avais compris de te dire, non, mais là, c'est bon, laissez-moi tranquille, les nanas. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas mieux comme coach de vie d'être avec quelqu'un qui arrive justement à être détaché, à s'écouter, à faire ce qu'il a envie, comme il veut, même en étant avec quelqu'un. Et génial. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu m'as apporté aussi. Parce que moi, là-bas, j'étais quelqu'un de très terrestre et de très... finalement, très concentré sur avec mes œillères.
cartésien un peu. Ouais, très. Je me remettais pas en question en fait dans ce que je faisais. Pour moi, il fallait que je fasse ça, comme ça, et pas autrement. Et personne ne pouvait m'en dissuader parce que c'était ma vérité, c'était comme ça qu'il fallait que je fasse les choses. Et du coup, j'étais difficilement coachable, difficilement. Je me remettais pas beaucoup en question. Je me disais, voilà, moi je suis heureux comme ça, tout va bien, j'ai juste à rouler, à continuer à faire ce que j'aime. Et le reste, je m'en fiche, tu vois. Et parce que j'étais dans cette vision-là de. La vie, c'est l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage, tu vois. Et moi, mon voyage, j'étais heureux, donc c'est bon. Et en fait, aujourd'hui, je pense que l'important, c'est la compagnie avec qui tu fais ce voyage. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ben, j'ai appris à te côtoyer et à t'aimer finalement petit à petit à ma manière. Et je me suis aperçu de tous les pouvoirs que tu avais à travers ta thérapie intuitive, à travers ta spiritualité. Et je pense que j'ai commencé un petit peu à quitter la terre un peu à ce niveau-là, petit à petit, sur plusieurs mois. J'ai commencé à me dire, ok, en fait, faut prendre les choses d'un point de vue holistique, d'un point de vue global. Et comme avec la nutrition, c'est pas parce que tu manges sain que tu es sain. C'est parce que tu manges sain, que tu as des relations saines, que tu es épanoui au quotidien, que tu fais tes projets que tu aimes, que tu as une relation amoureuse éventuellement, que tu es amoureux, que ta carrière se passe bien, que ta famille va bien. Tu vois, c'est tout ça qui te rend sain, tu vois. Et toi, tu m'as appris ça, je pense. Un petit peu, la spiritualité. Quand on a fait le premier confinement, Niepi, que tu m'as fait une thérapie intuitive, qu'on allait voir dans mes vies passées, qu'on a été faire du recouvrement d'âme. Ça, on en parlera d'ailleurs, on en parlera dans son podcast à elle. Je pense que ça pourrait être intéressant le début en spiritualité. Je pense qu'on en parlera. Donc, si on refera autre chose. On en parlera dans son numéro si ça t'intéresse. On en parlera dans son numéro. Aujourd'hui, on va revenir dans les relations, mais très brièvement, tout ça pour dire que, bah voilà, moi, tu m'as apporté un peu tout ça. C'est cette spiritualité, tu vois, je te posais beaucoup de questions au début. Je sais pas si tu te rappelles, mais je te posais énormément de questions sur comment tu voyais la vie et la réincarnation et les religions. Et j'étais quelqu'un de très curieux. C'est pour ça que la relation, la communication était facile parce que j'étais dans l'écoute. Toi, tu étais dans l'écoute, j'étais dans l'écoute. On se partageait au quotidien et voilà, je pense que. Et ouais, c'est tout, même au niveau de la compassion, accepter les autres dans ta façon d'être, même quand tu me disais mais fonce, cherche pas, fais du content at scale, voilà. Et je dis toi t'es comme ça peut-être, mais moi je suis différente, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de prendre du temps, et voilà, en fait on s'est vraiment dans cette relation, elle était facile. Moi si je devais dire un mot sur cette relation, elle était simple parce que au final c'était un amour. Mais c'était pas un amour passionnel. Au début, c'était un petit peu déstabilisant parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, je veux que ça vibre, je veux que ça pète, je veux que ça... Voilà. Ouais. Et au final, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de clash. Il n'y avait pas de... Jamais. C'était ok, on s'est pas pris la tête, on s'est pas... Voilà. Et je pense que c'est d'avoir cette relation stable, équilibrée, donnant, d'harmonie, qui a fait que c'était facile et agréable de se dire mais en fait c'est possible de vivre avec quelqu'un, de te tirer vers le haut, et de juste être là l'un à côté de l'autre, de trouver ce partenaire. En fait moi j'avais mis le mot j'ai un partenaire de vie et c'était bien plus important que tout, c'est que je trouve quelqu'un, et surtout dans la spiritualité, surtout dans tout ça, dans mon éveil, de trouver quelqu'un qui était ok avec ça, qui voulait pas d'une maman, qui voulait pas d'une sauveuse, qui voulait pas, voilà, t'avais pas, je t'ai pas senti en petit oiseau blessé qu'il fallait que encore j'ai pas senti ça non plus, donc ça fait du bien en fait. Et parlons-en, tu vois, là depuis tout à l'heure on se mousse, cette relation basée sur les besoins, la communication, génial, tout va bien, on est bien, on est heureux. On s'estime qu'on n'est pas en couple, mais finalement, avec le recul aujourd'hui, en fait, on se l'est mis. On était en relation. Parce qu'on était exclusifs au final. Donc, Et même, on était, quand même, on n'aurait pas été exclusifs. Je pense moi, je me suis rendu compte qu'après, en fait, finalement, on était peut-être en couple, en fait, tu vois. Et justement, parlons-en de cette passion, parce que cette passion, finalement, elle, aussi salvatrice que destructrice, aussi bénéfique que toxique à travers ta relation passée, est-ce que finalement c'est pas ça qui a manqué et qu'aujourd'hui on est plus ensemble? Est-ce que c'est pas le manque de passion, tu vois? Alors je pense que c'est toujours, je ne sais pas si c'est un problème de lion, un problème d'intensité et tout, ou au final moi je vais chercher l'intensité dans toutes les choses,
Mais en fait, c'est encore des réflexions que j'ai en train de me dire, on veut l'intensité, puis quand on a l'intensité, ça va pas. On veut la stabilité, puis au final, quand c'est calme et cool, on se dit, ah, ça manque un petit peu d'intensité. Et c'est toujours ça qui est difficile. On veut le grand, beau, machin riche, tout et le puis temps, en fait, au final, le mec riche, il est pénible, on veut le guitariste sur la plage, mais on en a marre de sa guitare, on veut le frapper avec sa guitare. Enfin, et c'est en fait, tu mets ta guitare. Et c'est ça. Et dans les relations, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil de se dire que de toute façon, il y aura toujours peut-être quelque chose qui va manquer en fait. Qu'est-ce qu'on veut ? Et c'est là où on revient aux besoins, et c'est là où je reviens finalement à ce que j'avais manifesté. Mais je voulais quelqu'un de stable, et je voulais quelqu'un qui sache où il va, et peut-être il n'y avait pas cette passion-là, parce que cette passion-là, je le comprends aujourd'hui, j'en avais besoin pour moi. Et j'étais encore dans une phase où j'avais besoin de me la donner, cette passion-là, de m'apprendre cet amour que j'avais pour moi et cette passion que j'avais pour moi. Et peut-être qu'à ce moment-là de notre rencontre, je ne pouvais pas te la donner entièrement, parce que je sortais de la thérapie intuitive et parce qu'il fallait que je me l'apporte d'abord, cette passion-là. Et que tu m'as aidé à ça, parce que tu m'as laissé. Garde-la, ta passion. Enfin, bref, tu ne m'as pas quémandé d'avoir plus de passion. C'est vrai, ouais. Et peut-être que oui, aujourd'hui, c'est ce qui nous a manqué, mais à la fois, c'était ce dont on avait besoin. Ça nous a pas détruit et ça nous a nourri à nous. C'est vrai, ça nous a beaucoup nourri finalement. Ouais. Toi, tu te l'as porté, tu t'es écouté, tu as suivi ton chemin, ta voie. C'était comme ça aujourd'hui. Tous les mois, on faisait un bilan. Ouais. D'ailleurs, on faisait un bilan contrat, mais on s'asseyait vraiment et on faisait un bilan. Ok, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se passe? C'est vrai, ouais. On se parlait beaucoup. Je pense que ça a été un des facteurs hyper importants de cette relation, c'est qu'on se parlait beaucoup. Ouais. Et voilà. Et après, l'univers a fait son chemin, quelque part, elle a fait le rouage du destin a continué sa route. Toi, tu as dû partir pour l'anniversaire de ton père. Bon, je pense qu'il fallait que tu partes dans tous les cas. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Il fallait que je parte. On savait que notre relation avait un terme, en fait, aussi. Et ça c'est peut-être qui nous a rendu... un temps à profiter du moment présent. Savoir qu'il y a une fin et savoir qu'en fait, fallait être là, il était là. Et ce repas-là, on le profitait. Ce jeu, on en jouait aux cartes, on regardait des séries. Enfin, on avait une super complicité quand même. On était vraiment... on se marrait bien. On se marrait bien, C'était cool. Tout le repas, les cuisines, et puis à me pousser tout le temps à faire des posts et que j'étais là, j'aime pas ça. J'ai pas envie, je peux pas rester toute la journée sur mon téléphone, ça baisse mon énergie vibratoire. Je veux pas, l'ordinateur pendant 2 heures, je peux plus, je vais bronzer, enfin voilà, j'arrivais pas quand on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Grave. Moi je suis plus en mode détente, c'est bon, j'ai travaillé 2-3 heures à fond, maintenant je me... Et moi 22 heures, je suis encore en train de faire des posts. Mais... voilà, de se dire qu'on avait une fin, ça nous a permis de... Alors je dis pas que c'est la solution, hein. On n'est pas en train de dire que c'est à part, hein, on a vécu le confinement et tout ça, mais de se dire que peut-être, c'est ça, de peut-être se dire que demain n'existera pas dans notre relation, fait qu'aujourd'hui on peut profiter. Et c'est ça de se dire, ah non mais ça y est, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, je veux rester avec lui toute ma vie, de toute façon c'est bon, demain il est là. En fait, prendre pour acquis et peut-être le piège, on le sait, hein, j'invente rien de nouveau, mais là on l'a vécu. De se dire que c'était pas acquis notre relation. Et c'est ce qui fait qu'elle a été 5 étoiles. De se dire que voilà, dans un mois c'est terminé. Et peut-être de mettre ça nous a... On voulait en savoir plus, on voulait apprendre plus, et on voulait s'éveiller, profiter de tout ça, et c'était beau. Mais j'ai dû partir. Et on s'était dit, bon, de toute façon, on n'est pas ensemble, hein. De toute façon, c'est rien promis. Et on ne voulait pas vivre à distance quelque chose, alors que ça faisait 3 mois, en fait, de confinement, même si on a l'impression qu'on a vécu 1 an de confinement. 3 ou 4. 3 ou 4, Mars, avril, mai et juin, 4. 4. On voulait pas vivre ça, donc on a décidé de se séparer. Et là, moi je suis arrivée en France, voilà. Je suis arrivée en France, qu'est-ce que j'ai ressenti dès le début? Déjà, je t'ai senti différent à la fin de notre séjour, enfin à la fin avant mon départ à Bali. Je t'ai senti prendre de la distance, je t'ai senti vraiment être beaucoup moins...
C'était différent parce qu'on était en coloc, on était avec tout le monde aussi, donc on n'était plus que tous les deux. Ouais. Donc petit changement aussi par rapport à nous. Donc nos habitudes de vie à deux ont été transformées, ce qui était cool aussi en fait. Hein. Ouais, c'était bien. Mais je t'ai senti beaucoup plus éloignée petit à petit, par protection peut-être. Certainement, ouais. Et quand je suis arrivée en France, j'ai dû avoir peut-être un message et puis plus rien, silence radio. En mode le mec il me snob, il me ghost et je me suis dit ok, de toute façon c'était fini, je sais que c'est fini, mais ça fait un peu mal de se dire que pendant 4 mois tu vis avec quelqu'un, une relation incroyable, une relation comme jamais j'ai eu, une relation magique, et du jour au lendemain tu prends ton avion, il n'y a plus rien. Paf, la réalité du non-attachement, tu me prends dans la tête en pleine face. Et voilà, et tout le monde en France, alors, ton copain, il a l'air cool, en tout cas vous êtes super tous les deux dans vos vidéos, Marco, Cléo, ouais, on a monté une love story là. En plus que c'était secret, personne ne le savait vraiment, en fait, il y a encore plein de gens qui peut-être qui apprennent qu'on était ensemble en fait. Ouais, qu'aujourd'hui, ça se trouve, ils pensaient qu'on était encore ensemble, puis ça se passait en encore. Coloc, on était des colocs, et voilà, et il faut entrer, non, c'est fini, mais de toute façon c'était comme ça devait se terminer. De toute façon, j'ai plus de nouvelles, bordel, enfoiré. Non, mais après, j'ai senti tout ça et je me suis dit, faut que je crée de la distance parce que voilà, j'avais pas envie justement qu'on s'attache. Moi, j'étais encore dans cet état d'esprit-là et je savais pas trop quand est-ce que tu allais revenir. Finalement, moi, j'étais en mode, bon, bah. Voilà. Et j'ai quand même pris après le temps de te remercier, de te dire voilà, à quel point tu étais incroyable pour moi et je t'ai un peu avoué voilà, que tout ce que tu m'as apporté, tout ce qui s'est passé, je pense qu'on n'en avait pas trop conscience. Et voilà, en fait, au-delà de ça, moi j'ai continué à essayer d'être le plus authentique possible avec toi, te dire la vérité, par rapport aussi aux relations que j'ai eues après, et par rapport à tout ce que j'ai vécu après ton départ. Donc j'ai essayé de te dire toujours ou un maximum de choses que je vivais pour que tu réalises aussi ce qui se passe et que tu ne reviennes pas avec des espoirs en fait. Ouais. Donc j'ai voulu volontairement, en fait c'est moi qui volontairement qui ai tout fait pour que tu te détaches en fait. Ouais. Et ce qui a été difficile pour moi, parce que généralement, en tant qu'ancienne contrôlante, oui. Non, mais à quel moment c'est toi qui choisis quoi. Mais non, mais en fait, pour moi, tu as renversé. Je me suis dit, pareil, bam, tu sens que l'ego est là en fait, dans les séparations, dans les trucs comme ça. C'est pas moi qui ai le dernier mot, ça me va pas du tout, mais c'est génial parce qu'en fait au final d'une part je me suis rendu compte que quand même j'étais amoureuse de toi, que j'étais tombée amoureuse de toi et que j'ai vécu quelque chose d'incroyable, qu'au fond de moi, même si on s'était dit qu'on revenait pas ensemble, toi t'étais censé partir au Portugal et qu'on savait pas la vie, de toute façon s'il faut on n'allait jamais se revoir, donc il fallait que j'arrête, mais il y avait au fond de moi cette partie qui avait envie de te retrouver, qui a envie de se dire bon mais on fait ça, chacun fait sa vie, voit qui il veut et voilà, tu m'appartiens pas et tout, mais je m'étais dit qu'avec un peu de chance peut-être je te retrouverai et je m'étais dit comment cette manifestation, comment la vie, puis je te l'avais dit en plus je t'ai manifesté parce que quand je t'ai lu ma manifestation en fait c'était toi, on n'a pas parlé mais quand j'ai lu c'était toi, c'était au détail, au détail près, c'était toi et je me dis waouh mais je t'ai manifesté, j'avais manifesté quelqu'un pour le travail, quelqu'un qui m'aide parce que je savais pas comment m'en sortir, enfin j'avais tout manifesté ça de tout ce que j'ai eu et en fait, j'avais cette partie de moi qui me disait mais comment j'ai pu manifester, comment j'ai pu avoir 3 mois d'incroyable de confinement dans une relation où enfin j'ai une vraie relation et que l'univers me l'enlève. Donc je voulais pas lâcher ça, au fond de moi je voulais pas lâcher ça, forcément j'étais amoureuse de toi. Donc ce silence radio, le fait que j'étais quand même connectée à toi parce qu'avec la thérapie intuitive, donc dans mon but, je portais cette intention et je sentais au fond de moi ce que tu faisais.
pendant que j'étais chez maman dans la chambre à côté de mamie et que j'avais ma vie de France et j'étais là. Je sais ce qu'il fait et je sais tout. Donc Marco, vas-y, dis-moi quoi. Ah mais j'ai tout dit, hein. Je suis Donc passé voilà. à table, j'ai dit tous mes péchés ont été confessés. Confesser. Ouais. Après voilà, moi je pense que c'est quelque chose que j'ai voulu aussi volontairement. Et à ton retour, je pense qu'il y avait encore un peu cette tension entre nous au niveau sentimental, même physique, Ouais. je pense quand même. On était un peu comme ça. Mais finalement, en fait, c'était un timing assez fou parce que au moment où tu es revenu, moi je partais en voyage une semaine avec quelqu'un d'autre. Mhm. Ce quelqu'un que c'est toi qui m'avais présenté. Ça c'était un peu le. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que je pense que ça peut apprendre beaucoup. Ça m'a appris énormément en fait. Ça a été très dur, ça a été une grosse claque, mais une grosse claque dans le sens où j'ai pris la vague de mes blessures en fait. Parce que tu es avec une copine, c'est pas une amie, mais une copine que je t'ai présentée, une copine qui connaissait l'histoire depuis le début, qui connaissait que je devais te rencontrer, qui à chaque fois que je venais à Canggu, je mangeais avec elle et qui raconte, enfin, elle était au courant de cette histoire entre nous, elle savait tout de ça. Et je l'ai mise dans ce groupe et je te l'ai présentée parce qu'elle était seule, parce qu'elle connaissait personne sur Canggu, et moi avec voilà. Ok, viens, welcome, parce que c'est cool. Et de savoir que tu sortais avec elle, moi, la blessure de la trahison, ça a été de plein fer. Ça a été dur à digérer, donc pendant 2-3 jours, j'ai mouliné ça, j'étais en colère. Voilà, et puis on en a discuté tous les deux. Et tu m'as dit, mais tu sais, en fait, au final, voilà, c'est comme ça doit être comme ça, et c'est pas contre toi, puis c'est pas vraiment ton ami. Oui. Non, mais tes émotions que tu ressens, c'est pas vraiment ça. Je vais te dire comment tu devrais ressentir la chose. J'essayais un petit peu de. Je dis, ouais, mais moi, là, ma trahison, je l'ai en plein de fer. Donc, je pense que c'est ça le but de ce petit moment là où c'est important d'en parler, c'est que nos blessures, elles sont là, elles font partie de nous, elles font partie de notre histoire. Et c'est ça le détachement, de se dire, c'est ni la faute de ta copine ou c'est ni la faute de toi par rapport à ce que je ressens moi, par rapport à ce que j'ai ressenti. Parce qu'au final, ça devait être comme ça, bref, c'était comme ça. Mais moi, ma blessure, aujourd'hui, j'en fais quoi ? Elle est là, elle ressort dans ma vie. Et je l'ai beaucoup eu dans ma vie, cette blessure de la trahison et de l'injustice aussi. C'est que des choses qui revenaient souvent à moi. Donc, qu'est-ce que j'en fais, en fait, de cette blessure ? Et donc, j'ai beaucoup médité. J'ai mis beaucoup d'amour, en fait, dans cette blessure-là, qui revient, même qui m'appartenait même pas, qui appartenait à ma mère. Et en fait, du coup, toute ma vie, je ressens ça parce qu'au final, ma mère l'avait ressenti. Donc, j'ai travaillé en profondeur, j'ai travaillé même avec ma mère à ce moment-là, vu que je vivais chez elle et qu'on essaie de libérer un petit peu d'émotionnel là-dessus. Et en fait, c'était ça le processus. Donc, j'aurais pu être totalement en colère contre lui et dire que voilà. Et en fait, non, merci, parce que ok, je ressens cette blessure-là, j'en fais quoi ? Pour que dans ma vie, elle disparaisse, entre guillemets, ou que je la ressente moins intensément, ou que ça me bouffe pas, parce que j'en dormais pas, en fait. J'étais triste et j'étais pas bien, et j'étais là, mais voilà, il y a eu quand même 3 jours, j'ai dit, mais quel connard et quel garce ! J'étais là, mais putain, c'est pas possible ! Comment on peut me... Enfin, c'est ouf, quoi. Je t'ai même dit, non, tu la vois plus, quoi. Et je veux plus. Toi, tu voulais contrôler, t'étais là, non, ouais, non, je voulais contrôler, non. Mais ouais, mais forcément, parce qu'il y a l'ego, il y a la protection qui prend le dessus et tout. Je dis, ah non, mais là, en fait, c'est ton ego qui parle, Chloé. Et t'es au-dessus de ça. T'es au-dessus de ça. T'es au-dessus de ton ego, t'es au-dessus de l'ego qui va venir te torturer la nuit, qui va venir mouliner cette histoire en boucle et qui va venir mettre du noir sur leur relation, en fait. Alors que non, tu es un être spirituel. Alors que non, je suis divine. Et pour ma vie, je mérite mieux que de ressentir ces émotions-là. Donc, je vais grandir avec ça et je vais me faire force et je vais évoluer avec ça et je vais avancer avec ça. Et à partir de là,
Je me suis dit, ok, c'est bon. Fais ta relation, fais ta vie, fais ton expérience. Si finalement ça devait être comme ça, c'est que moi il y a un autre chemin qui m'attend, c'est qu'il fallait que je sois suffisamment en colère peut-être contre toi pour que je coupe les liens avec toi, pour que je me détache de toi, parce que tu n'es pas ma suite, parce que tu n'es pas mon chemin. Donc pour que je m'enlève de ce lien avec toi, de cette croyance qu'il fallait que tu sois ma suite, l'homme. On a tout orchestré pour que ça soit plus comme ça. L'univers a dit non, de toute façon Chloé, pour que tu sois sans colère, il faut qu'il te trahisse. Je pense que c'était la seule option peut-être pour que... Ouais, pour qu'on se détache et pour que ce soit la fin. Pour que ce soit la fin, pour qu'il n'y ait plus d'espoir. Donc ok, accepte ça. Ouais. Accepte ça, mets de l'amour sur cette trahison, mets de l'amour sur cette injustice. Je suis ok et faites, et c'est parce que autre chose m'attend. Et en 3 jours, 4 jours, ça y est, c'était réglé. Réellement. J'ai coupé les liens, j'ai arrêté de vouloir me connecter à toi. Je me suis dit non, mais maintenant tu coupes les liens avec lui, ça te draine, ça te vide ton énergie. Et en fait, maintenant, quelque chose d'autre t'attend. Et si j'ai vécu une histoire aussi incroyable comme ça, il va me tarder la prochaine parce qu'elle va être encore plus incroyable. Mais petit chenapan. Mais là, ma question dans tout ça, c'est que cette part de colère, parce que les premiers jours, c'était beaucoup de la colère en train de me dire, mais on a parlé de respect. Avec tout ce qu'on a vécu, avec toute la communication, avec tout ce qu'on avait installé dans notre vie et nos principes de respect et de confiance, je m'étais dit, mais comment il peut me faire ça, lui aussi, en fait? Comment je l'ai senti en irrespect et en... Comment tu as pu me faire ça? C'était ça. Comment j'ai pu te faire ça? Comment j'ai pu te faire ça? Quelle était, toi, ta vision, en fait, de ça? Je pense que j'avais l'intuition que c'était... que ça allait être fini. J'avais pas envie de m'attacher. Et j'avais pas envie de me dire attendre qu'elle revienne, j'avais envie de vivre pleinement et continuer à, tu vois, quelque part encore un peu dans mes œillères et continuer à faire comme je l'entends moi, un peu têtu. Et j'ai suivi les principes vraiment basiques de l'univers, entre guillemets, tu vois, genre t'es parti. J'ai eu des signes, je me suis dit ouais, il y a quelque chose à vivre avec cette personne, avec d'autres notamment. Et là, avec le recul, je suis quand même content d'avoir pris ces décisions-là parce que j'ai appris 1 milliard de choses, tu vois. J'ai grandi énormément, j'ai continué mon développement personnel. Je pense que ça a été de l'égoïsme pur. Et finalement, je pense que c'est ça aussi, comme on l'a dit, le bonheur, comme la souffrance on se l'inflige, le bonheur on se l'inflige aussi. Et mon bonheur c'était ça en fait. Mon bonheur c'était pas Marco, maintenant t'as trouvé quelqu'un de génial, c'est la femme de ta vie. Tu vois, c'était encore le piège. Pour moi, de mon point de vue, c'était encore le piège qui me tendait les bras. En mode Marco, faut que tu sois sage, faut que tu espères le retour de cette personne. C'est elle, t'as vu comment elle est géniale, t'as vu comment c'est beau, c'est la femme de ta vie, tu vois. Et je me suis dit non, je vais pas retomber dans ce piège. Là aujourd'hui, j'ai quelqu'un je ressens un appel fort, je ressens une intuition forte, il faut que je la vive. Et force est de constater que pendant le temps où tu étais parti, il me semble que tu es quand même parti 4 ou 5 mois, je sais plus. 4 mois, oui. 4 mois, bah forcément, mon schéma il a totalement changé, tu vois, j'ai appris des choses de fou, il fallait que je passe par là en fait. Et justement, je suis content de m'être choisi moi et de me dire, bah choisis ton bonheur et choisis pas le bonheur d'une autre personne que le tien. Parce que je me disais, je sentais que tu étais amoureuse de moi, je me disais, mais je vais pas encore, entre guillemets, me sacrifier et encore peut-être faire 4 ou 5 ans de relation avec toi, je sais pas, tu vois, sur une base de ouais, je vais l'attendre, on sait jamais, voilà, c'est la fin de ma vie, je l'aime, comment est-ce qu'elle le prendrait si je faisais ça, comment est-ce qu'elle le vivrait, tu vois, et encore être dans, tu vois, dans l'attente et dans l'expectation que pour toi, etc. Non, je voulais vivre pour moi. Et tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on s'est dit, c'était la conclusion et c'était la continuité de tout ça. C'était je vis pour moi, j'y vais, je ressens cet appel et voilà, et c'est tout en fait. Et c'est ma vie en fait. C'est moi qui suis en contrôle et je veux ça et voilà, et j'ai écouté mes envies, tu vois. Et peut-être que c'était égoïste, et peut-être avec le recul, peut-être que dans le futur, je reprendrai peut-être pas une décision comme celle-ci, mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais besoin de prendre cette décision et voilà. Ouais, c'était la décision. Et c'était ce que tu m'avais dit en fait, mais je suis pas responsable de ce que toi tu ressens là.
Et c'était pas pour te blesser, c'était pas volontairement pour te blesser. Et oui, tu as pas fait ça contre moi pour me faire du mal en fait. Tu as juste fait ça. Et c'est ça qui m'a un peu aidé à cheminer. Mais je dis, mais oui, il m'a pas fait ça pour à tout prix. C'est ça, hein, où on se met dans une casquette de victime en fait. Ouais, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Tu vois, ta question début, pourquoi tu m'as fait ça? Ouais. Pourquoi je me suis fait ça? Parce qu'au final, faut pas oublier non plus une chose hyper importante, c'est que je pense que oui, tu as souffert, etc. J'ai souffert aussi de réaliser ça et de faire ça. Quelque chose que j'aurais jamais fait avant finalement. Quelque chose que j'aurais peut-être pas été capable de faire. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais m'autoriser à le faire et je vais voir ce que c'est que de ressentir ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est finalement de faire cette trahison-là, tu vois. Et après, dans tout ce qu'on s'est imposé, ça a été dur aussi, tu vois. Moi, je pense que ça a été beaucoup plus dur pour toi. Attention, je suis pas en train de déculpabiliser. Hein. J'ai le poids de tout ça et voilà, et je l'assume entièrement et voilà. Mais je l'ai fait pour moi et j'en suis très reconnaissant et voilà. C'est ça. En fait, au final, on apprend à être égoïste et à faire de soi sa priorité. C'est sûr que la règle numéro 1, c'est quand même faire ça avec bienveillance sans faire mal aux gens. Mais c'était ainsi. Et tu as écouté ton cœur. J'ai écouté mon cœur, exactement. Voilà. Et tu l'as fait dans les règles parce que tu m'as prévenu, quand même. Ouais. Tu m'as dit. Ouais. Et voilà. Je suis OK avec vous. Et je vois pas pourquoi je devrais m'empoisonner la vie, l'existence, parce que je suis pas OK avec votre relation. Donc, si vous deviez être ensemble, et voilà. Ouais. Donc, et on a eu le choix l'un comme l'autre finalement à de multiples reprises de se remettre ensemble quelque part finalement. Ouais, on aurait pu, tu vois, on aurait pu choisir ça et on aurait pu choisir ça. Ça a été pourquoi pas en train de se dire, mais en fait au final, mais je pense que la vie a fait que voilà, ça doit être comme ça aujourd'hui et on a réétabli un contrat. En fait, c'est vrai, ouais. On a réétabli un contrat parce que je pense qu'on aime ça. On a beaucoup parlé de cette histoire. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est que tu t'excuses, en fait, quand même, mine de rien, de m'avoir fait souffrir. Sûr. Et ça m'avait fait du bien que tu me dises ça, qu'on en discute, parce que tu arrives à mettre un peu le nez là-dedans et tu m'as encore fait grandir malgré cette souffrance. Donc, merci. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai compris ce que c'était l'amour inconditionnel. Et je pense que tu m'as offert ça. Cette relation, vrai, ouais. Je pense qu'on a tellement évolué, tellement grandi, que je me suis dit, mais malgré tout ce que Marco Pois Chiche est, ce qu'il a fait et tout, c'est mon amour pour toi, il est, voilà, c'est comme ça. Sans attendre, fais ta vie, sois heureux. Pour moi, et ce que je t'ai toujours dit, je dis, moi, si t'es heureux, fais tes choix, et c'est ce qui compte pour moi. Et voilà. Une partie de moi t'aimera toujours et t'aime et inconditionnellement de tout ce que tu peux faire. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le véritable amour avec un grand A? C'est sans condition, sans date de péremption, comme t'aimes quelqu'un de ta famille en fait. Tu vois, t'es en mode. Ou alors, bon, il y a des gens qui. Oui, qui se mettent de côté. Là, peut-être pas en fait. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma famille, donc c'est pour ça. Mais. Ouais. Les vrais amis, enfin, les vraies personnes, les vrais amis, on n'en a pas beaucoup des personnes comme ça dans notre vie. Ces personnes où on sera toujours là. Moi, je sais que je serai toujours là. Tu peux faire n'importe quelle crasse, et puis tu m'en as fait quand même quelques-unes. Il y a eu quelques tentatives, mais non, mais vraiment, je pense que j'espère, en tout cas dans mon intention, j'espère que je serai toujours là pour toi, voilà, en tant qu'ami, et si voilà, j'aimerais te faire grandir autant que je peux. Et peut-être que c'est fini, peut-être que ça y est en fait. Ça se trouve le podcast là, tu vois, ce qu'on devait faire, c'est peut-être la conclusion. On sait pas. Hein. Peut-être que voilà, en fait, on s'est apporté ce qu'on devait s'apporter dans la vie et que maintenant un autre chapitre va s'ouvrir. Et dans tous les cas, moi, je t'en serais infiniment reconnaissant et je suis très ému en disant ça. Ouais. Tu vois même. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. Et, c'était incroyable. Et c'est toujours incroyable. Grave. Je vais pleurer dans mon podcast. T'as réussi à faire pleurer? Non. Un vrai mec, ça pleure pas, ok. Déjà, je suis vegan, si en plus je me mets à chialer, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire.
trop toi, merde. Je me reprends. Non, bah voilà. Mais ouais, c'est beau, c'est bien. Donc je pense que la conclusion... C'est bon. Merde. C'est bon, c'est bien. Non. Conclusion est qu'il faut grandir et qu'il faut... Mettre de l'amour sur les choses. Mettre de l'amour sur les choses. Qu'il faut entendre notre ego qui est là pour nous protéger et qu'on mérite bien plus en fait dans la vie. Qu'on mérite bien plus de tout ça. Que de souffrir. Que de souffrir. Pour les autres en plus. On se met nous-mêmes notre souffrance en fait. La souffrance, elle est là parce qu'on la considère, parce qu'on estime qu'elle est là. Si du jour au lendemain, tu vois, tu as réussi à faire, tu as fait 3-4 jours de méditation, tu te dis, mais en fait, c'est de l'amour. En fait, ce qui m'attend, tu vois, tu as toutes les techniques de PNL que tu veux aujourd'hui pour te débrouiller. Mais toi, comme tu l'as fait, c'était chapeau, c'était maestro. T'es revenu de France encore plus forte. T'as lancé ton compte Insta aujourd'hui, c'est génial ce qui se passe. Je veux te gagner un nouveau. Tu vas me gagner, tu vas me supérer dans tout ce que j'ai pu t'enseigner. Je crois mieux. S'il vous plaît, suivez-moi pour qu'on le... Aïe. Mais ouais, c'est pas évident les relations de couple. Parce que déjà, c'est pas évident avec soi. Mais je pense que c'est ça vraiment grandir avec soi, arriver à se comprendre, à se connaître pour grandir dans le couple. Mais je pense que ouais, c'était ça un petit peu la conclusion que j'ai à dire parce que beaucoup de ruptures, le confinement a créé beaucoup de divorces apparemment. Ah ouais. Mais oui, parce qu'on est enfermé dans une boîte. Ouais. On veut dans le moule de la société elle nous dit quoi? Trouve une femme, fais-lui des enfants, pour le meilleur et pour le pire. Et puis tu restes avec elle, sauf qu'à un moment, des fois, tu l'aimes plus en fait. T'en as ras le bol. Ouais. T'as envie de te taper Alejandro, le petit latino, comme tu l'as dit au début. T'as envie d'un peu d'évasion, te taper la danseuse qui va t'emmener. Puis le lendemain, enfin pas le lendemain, mais passer un moment, tu vas dire mince, en fait, c'est vrai que. Un homme d'entreprise. Voilà. Tu vois. Et ouais, c'est pas évident, c'est ça où je pense qu'on le réfléchit encore tous les deux. Ouais, qu'est-ce qu'on veut? En fait, je pense que c'est pas encore. Moi, j'ai 33 ans, donc je sais, et c'est pas encore vraiment défini. Je me dis, ok, c'est quoi pour moi la relation de couple encore idéale? Parce qu'on a vécu 4 mois, mais on sait pas en fait. Après, combien de temps tu dis, mais comment. Je pense que je suis trop intense peut-être pour me dire que pendant 20 ans, je vais vivre une relation conflictuelle. Ou platonique, ou parce qu'il faut être avec quelqu'un. C'est ça. Nous, on a voulu sortir du schéma. Toi, d'ailleurs, encore plus, tu t'es expatrié il y a plus de 10 ans. Tu vois, sortir de la boîte, de la société, mais finalement, pour se construire une autre boîte, quoi. Ouais. Celle qu'on a choisie, celle qu'on espère qui n'est pas influencée par la société, mais finalement, on est la société. Donc, oui. On est quand même obligé, dans un sens. De respecter des règles. Ouais, on est obligé d'avoir un cadre. On est obligé de se construire même un cadre. Même par rapport aux autres, il y a des règles. Par rapport aux autres, une structure, ça nous fait du bien. Sinon, on se disperse, vu qu'on est des électrons. Ce cadre, il nous fait du bien pour maintenir notre identité. Et chaque fois, ce cadre se modifie, s'embellit, se change. Il peut être rond, il peut être carré, mais en fait, on a quand même besoin de cette boîte. Tu as vu, moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser le mot cadre. C'est un cadre de référence. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, si je suis heureuse avec toi pour les 2 prochaines années, eh bien, c'est parfait. Et moi, c'est un peu ça que j'ai voulu casser parce que j'avais ce rêve de princesse ou ce rêve de toutes les personnes qu'on nous met, de Walt Disney. Pareil. Je veux un homme, l'homme sera ma vie, j'aurai une... La femme de ma vie. Je veux être l'homme de la femme de la... C'est la femme de ma vie, c'est pour toi, je vais à fond sur toi, c'est toi. Maintenant, c'est toi parce que je t'aime et c'est ça. Et ça, ouais, moi, ça a faussé toutes mes relations à cause de ça. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment je vais passer toute ma vie avec lui? Non, mais si. Non, mais est-ce que je l'aime vraiment pour passer? Et en fait, ça a été une torture tout le temps de se dire, est-ce que... Alors quand tu vois la chose dans le sens, on n'aura pas assez de temps quoi qu'il arrive. Je pense que c'est ça le vrai amour finalement. C'est de se dire que ça dure 1 mois, 1 an, 10 ans. Toute une vie aussi. Toute une vie. Pourquoi pas? Ça dépend du chemin de chacun. En fait. J'aurais pas assez de temps pour profiter de cette personne que j'aime profondément. Et c'est pour ça que peut-être ça a bien marché pendant notre confinement. On revient un peu au début pour peut-être un peu conclure un jour ce podcast. On était dans l'instant présent et on profitait à fond, tu vois. Ouais. Et on avait autre chose à penser. C'est ça. Et on était trop en train de se dire, mais en fait bientôt ça sera fini, ça sera un lointain souvenir. Et aujourd'hui,
Ouais. C'est plus un lointain souvenir, c'est quand même un souvenir. Mais c'est lointain. C'est lointain quand même. Un lointain souvenir. Ouais. Et de se dire, en fait, il fallait profiter à fond, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que c'est passé. Et je pense que tant que tu es dans une relation comme ça, c'est la relation idéale. Tant que tu es en train de profiter, tant que tu désires ce que tu as et que tu désires pas autre chose. Et ça, c'est une question philosophique très compliquée à l'être humain. C'est continuer à désirer ce que tu as une fois que tu l'as. Ouais. Une fois que tu es dans l'intimité tout le temps de la personne. Et continuer à se dire, ok, en fait, je suis là et ce que je désire, c'est profiter de ce qu'on vit. Ouais. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Et puis des fois, il y aura Alejandro ou Rosa qui fera un petit clin d'œil. Mais voilà, faut savoir, je pense que, ok, la société nous dit ça. Ok, la société, la religion aussi nous dit, tu trouveras qu'une seule femme, tu ne la tromperas pas et tout ça. Mais peut-être pour des personnes, cette vision va être bien. Mais pour d'autres personnes, si cette vision ne te va pas, ne te juge pas par rapport... Enfin voilà, encore une fois, de ne pas se comparer en train de se dire oui mais Julien et Jessica ils sont ensemble depuis des années, ils sont heureux et tout, et moi j'y arrive pas, je fais d'échec en échec, je veux être comme eux. Mais non, parce que s'il faut, peut-être ton chemin il est différent et ton incarnation doit travailler sur des chemins différents. Donc juste toi, écoute-toi, et peut-être que toi ta relation elle sera de 2 ans avec quelqu'un, 3 ans avec quelqu'un, 4 ans avec quelqu'un, et c'est comme ça. Et tu seras peut-être beaucoup plus heureuse en fait, mais tu sais pas. Et tout le monde est beaucoup plus heureux, mais parce que tu as choisi, parce que tu fais le choix, parce que tu écoutes sur quoi tu dois travailler, et c'est ça qui fera que tu seras heureux. Pas parce qu'il faut faire comme tout le monde. Parce que c'est toi le responsable, encore une fois, de ton bonheur. T'es responsable. Et pas en te comparant aux autres, pas en jugeant les autres, pas en te jugeant toi. Je suis passé ci, je suis passé là, mais ils sont ci, ils sont cela. Juste, voilà, t'as toutes les réponses en toi. Et moi, je suis vraiment d'avis qu'il faut faire confiance à l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, à toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie. Et voilà, et être ok. Sans subir, comme tu l'as fait, tu vois, t'as décidé de passer à l'action, t'as décidé de venir me voir dans ce café. Ouais. Et voilà. Et nous, aujourd'hui, on s'apporte encore beaucoup de choses à travers l'amitié, à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on ressent. Je pense qu'on s'apporte encore des choses. On peut décider. Voilà. J'ai décidé de t'oublier, j'ai décidé de passer à autre chose, j'ai décidé d'accepter, on peut tout décider. On peut tout décider. Il faut arrêter de subir un peu notre ego. Et c'est ça, prendre notre place divine. De reprendre le pouvoir et reprendre cette responsabilité de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Ouais, voilà. Hein, c'est bon, on l'a dit déjà. Redis encore ou pas? Non, on redit plus. Non, mais voilà. Merci dans ma vie. Tu fais partie de mes meilleurs humains que je connais dans ma vie. Et merci pour ce podcast, cette interview. Yes, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast. On voulait un peu se livrer à cœur ouvert et à dire des choses qui sont pas toujours évidentes, et même des choses qu'on a peut-être envie de garder privées, tu vois. Et je sais pas, en espérant finalement que ça apporte quelque chose à quelqu'un qui écoute ce podcast. Donc voilà, et puis ça nous laissera un souvenir dans 20 ans. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Salut Marco, salut Cléo de 20 ans, j'espère que vous allez bien. À l'heure d'aujourd'hui, on est bien à Bali. On est bien. Est-ce qu'il n'y a plus de désir, c'est bon? Ça, on le comprend au montage.